Chloé Régent, Quentin Bayou, Marc Bodnar, Alexandra Cicluna. A Batista combatió, Fidel Castro desde Oriente, a Batista combatió, porque la patria Parole de Piedad, Como establece la segunda declaración de La Habana, de Simone Amin. pueblo de América Latina es Un feuilleton en 15 épisodes. una familia de 200 millones de hermanos que padecen de las mismas miserias, albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Quatrième épisode. Démerde-toi! Ça fait 3 fois que je te demande de couper cette cascade. Je le répéterai pas une 4e. J'y vais, t'énerve pas le turc. M'appelle pas le turc! Saloperie de bâtard! On y va, si vous voulez bien. Tant pis pour la fontaine, c'est pas grave. Reprenons. Mais si, c'est grave. Je chie dans le lait de sa mère à ce con. Bon, il va couper ce bruit! Merci. Bon, reprenons là où nous nous étions interrompus. Parlez-moi, si vous voulez bien, de l'école militaire. Comment? L'école militaire? Hein? Pas grand chose à dire de plus qu'hier. Rien de mirobolant. C'était les nuits dehors, pas le turbin la journée, les gradés qui nous cassent les burnes. Déjà à l'époque, c'est pas ce que je préférais. Je vais pas m'étendre dessus. Une école militaire, quoi. Les armes, le tir, la préparation physique, les cours de balistique. Bon, vous étiez bien noté? Faut croire. Comme je vous disais hier, on était dans la section spéciale. L'élite. Fidèle. Sûr. L'orphelinat se jouait, c'est certain. Membre du parti. Mais c'est pas seulement ça, un esprit d'action, des compétences physiques. Toutes ces choses à l'école. Ça faisait de bonnes notes dans la section spéciale. Non mais... Bénis soient les 5 commandements de la clandestinité qui facilitent les mouvements de ces enfants bien-aimés. Leur permettent de savoir quels sont les bars qui ont des chiottes avec des fenêtres, leur font louer des boîtes postales dans lesquelles ranger... Ben oui. Ah oui. Ranger leurs papiers et objets de valeur, les incite à garder en permanence un billet d'avion d'une compagnie nationale pour la grande ville la plus proche, leur a appris à bien prononcer leurs noms et prénoms pour ne pas avoir de surprise sur la liste des passagers, et leur recommande d'avoir toujours une gentille putain dans leur manche avec qui ils sont généreux sans rien lui demander d'humiliant en échange. Un nom de torero. Encore. Mais... Faut pas que tu crois que je connais que ce bouquin, hein, non. Je lis beaucoup. Les filles, le rhum, le tabac, les livres et le cinéma. Et en fait, surtout les livres. Et les planques interminables, la prison. J'ai toujours eu beaucoup de temps dans ma vie. Voilà. Moi, c'est ce qui me faisait rêver. La clandestinité, les expropriations, l'argent, l'étranger. Roman, non. Il rêvait moins. Hein. Comment dire? Ouais, tout le rendait content. Alors, il avait moins besoin de rêver. Enfin, si,
À l'époque, lui, c'était la guérilla. La jungle, la boue, le pactage, le crapahutage en petits groupes, les embuscades. Et ça, c'était à cause de la télévision. On nous passait les images de la victoire en boucle. La première prise de pouvoir par des guerrilleros depuis 20 ans. Depuis la nôtre. Et c'est là qu'a débarqué Eloya. Et elle nous a rendus heureux, tous les deux. Lorsque je les ai rencontrés, j'étais accompagnée par les officiers en charge du camp. Nous parcourions les terrains d'entraînement. Les officiers me suivaient, observant une distance timide, imposée par mon grade, mon statut de femme et mon silence. Au bas de la butte, un instructeur indiquait à Roman et Euseb comment tendre un câble au travers d'un chemin pour arrêter un véhicule. Ils étaient accroupis de part et d'autre de la route fictive, déployaient toute leur force à tendre un filin d'acier. Lorsque je suis descendue vers eux, l'instructeur s'est mis au garde-à-vous. Les deux petits sont restés courbés en deux, maintenant le câble tendu. J'ai souri à Roman et j'ai compris la crainte des instructeurs. Il a souri à son tour, relâchant le câble. Euseb s'est jeté à plat ventre dès qu'il a senti la tension de Roman se relâcher, avant même que le fil d'acier ne siffle. Et c'est l'instructeur qui a perdu 2 doigts de la main qu'il tenait le long de son corps. Mes boyaux se contractèrent et la bile vint noyer mes cordes vocales. Un gargarisme de colère gicla hors de ma bouche. L'amertume de la semence qui baignait ma gorge crispa mes poings. Acide courut sur les nerfs, me transformant en une masse compacte, un tas de muscles raides et tendus. Détente en un coassement d'homme crapaud qui expulsa sa rage dans un flot de postillons corrosifs qui vitèrent la route tonitruante. Éternit son œil sous les sourcils flamboyants. Son souffle fut coupé par le bondissement sourd. L'homme avala sa trahison avec les poils de sa barbe coiffée vers l'intérieur à coups de poing jusqu'à ce que les jointures de mes doigts cédassent à force de cogner ses dents et que mon visage saigna heurté par les projections d'ivoire. Je sais plus très bien dans quel ordre. Mais on avait entendu parler d'elle. Pourtant, elle avait, pas plus de 50 plus que nous, quoi. Elle avait mené une des colonnes victorieuses. On l'avait vu défiler à la télé le soir du dépucelage. Une vraie expérience de guerrière. Hein, ça, Roman, c'était une impression forte, hein. Et aussi, bien sûr, la fausse monnaie. J'ai jamais vraiment su, mais... Une sacrée histoire, hein, pour financer justement l'armement des groupes de guerrilla, enfin au Mexique. C'est les princes des bandits, les faux monnayeurs. Les braquages, ça m'impressionne pas. Même moi, j'en ai fait. Ravale ton indignation de peu d'effet. Tu étais doux, transigeant, sans jugement. Tout en doute et en question, tu savais perdre. Tu acceptais d'être piétiné, tu devinais ce marché de dupes. Je m'accrochais à la vie concrète, à ce bloc sonore, tout en crinière, appuyé contre son torse, le front perdu dans sa barbe léonine. Je pleurais avec la sueur de mes yeux et mes joues me brûlèrent comme si du goudron coulait sur mon visage. Tête brûlée, respirant uniquement dans le but d'avancer, l'accolade m'échauffa. Bâtir une nouvelle civilisation très Saint-Père. Pensée étroite, qu'il fut si aisé à suivre. À la poursuite du dictateur en fuite, je courus avec le simplisme d'un western révolutionnaire. Beef western, veux-tu? La course était en accord avec la cervelle. Manichéisme de placard qui me donnait pour facile une exécution. Pic. Stupide animal. Tu coupes les mots et les syllabes.
étaient complices. Ils étaient très jeunes, moins de 20 ans. Je m'y suis attachée. Un soir, alors que le mess des officiers était transformé en salle d'exhibition virile, qui boit le plus, peut le plus, j'ai surpris leurs deux têtes qui pointaient derrière une des fenêtres. Roman a soutenu mon regard un instant, et j'ai lu dans le sien un enthousiasme et une attente qui allaient bien au-delà de ce que je pouvais souhaiter. Derrière leur qualité opérationnelle, je cherchais une sorte de fidélité. Fidélité entre eux et envers moi. Fidélité, pas exactement envers le régime ou le parti. Une fidélité à certaines convictions. Des convictions qui ressemblaient presque à des croyances chez Roman. Très jeune, entier, mais sensible aussi. Loyauté beaucoup plus pragmatique pour Euseb. Avant de les choisir, je les ai secoués, déstabilisés, désorientés. Nous sommes partis. Elle avait tout pour me rendre dingue. Oui, je me rappelle très bien. On était tous les deux en exercice de tir, allongés dans la broussaille. Les cibles à 50 mètres. Moi, je peux faire mouche à chaque coup. Impossible de savoir si j'ai tiré une ou plusieurs balles. Roman, ça n'a jamais été son fort. On avait un nouvel instructeur. Il nous montrait comment désarmer un policier. Oui. Ceinturage, main sur la crosse de l'arme et tout ça. Un type costaud, un vieux routier. Il regarde Roman, avec l'air de penser que c'est un grand nigo, et il accroche le revolver à sa ceinture. Un défi, quoi. T'arriveras pas à me l'enlever. Technique ou pas technique, il l'a plus jamais ramené. Il a jamais fini sa phrase. Le nez dans l'herbe, son propre pistolet sur la nuque et le bras tordu derrière le dos. Ah, il nous a eu. Jamais plus emmerdé, celui-là. Un día pasaron preguntando a quién se debía tirar en caso de muerte. La posibilidad real del hecho nos golpeó a todos. Decidimos que era cierto, que en una revolución se triunfa o se muere, y es verdadera. Ah, ouais. L'exercice de tir. Donc, Roman courait vers la cible avec un instructeur qui hurlait, et en haut de la butte apparaît toute une brochette de barbus. On était dans une sorte de dépression pleine d'herbe, 20 mètres plus bas. Des barbus, plein de médailles. Elle était en tête du groupe. Les cheveux courts, la casquette kaki en tissu, l'Oya, quoi, sans décoration. L'instructeur s'était mis au garde à vous, tout raide, et Roman tout mou. La cible, dans l'herbe, il la dévorait des yeux, fasciné. Juste un geste de la main vers nous, j'avais le bas des tripes qui tremblait. Ils ont tous repris leur route dans le bruit des médailles qui tintaient. Moi, je me suis dit tout de suite qu'elle était là pour recruter des gars pour une opération. Roman, il avait toujours la bouche ouverte. Il est resté les yeux bloqués dans la même direction alors qu'il n'y avait plus personne. On a été convoqués pour un entretien en tête-à-tête. Roman, il en était malade. Alors, il révisait ses cahiers. Faux papiers, rendez-vous, petites annonces, recrutement, diversion urbaine, soporifiques et drogue, animaux et enfants, armes artisanales, explosifs et j'en passe. Malade de peur. Moi, c'était pas trop mon truc. En fait, je comptais sur lui, comme pour le tir ou la lutte. Un camarade, quoi, du genre, un type à qui tu dis, j'ai un cadavre dans le coffre, et qui te répond juste, de quelle taille il faut creuser le trou. C'est vrai, on avait des liens. Quand j'ai passé la porte de la petite pièce où Roman passait l'entretien, ça achetait un froid. Il a même pas osé se retourner vers moi. Il était tout droit et tout raide dans un costume tiré à 4 épingles, assis sur une chaise trop petite pour lui, en face de l'Oya. Moi, j'étais encore bien ivre. Et je lance mon plus beau sourire à la jeune femme, du genre... J'aimerais bien soulever vos jupes. Hein. Bon, d'habitude, ça marche, mais... J'avais un peu oublié qui j'avais en face de moi. Un des visages,
en se roulant tranquillement une cigarette, et c'est moi qui étais comme un crétin. J'avais encore la main sur la poignée de la porte, alors je l'ai fermée. Quelque chose pour me donner une contenance. Et elle m'a achevé, avec une question qui, pour le coup, m'a bien déstabilisé. « Tu aimes les animaux, Euseb ?» Elle m'a demandé. Et c'était pas vraiment une écolo, hein, le gars. Pas le genre Brigitte Bardot, comme vous avez en France, non. De toute façon, moi j'ai répondu comme je pensais, hein, que j'aimais pas vraiment ça. Et Roman, il a éclaté en sanglots. Loya, elle était comme ça, quoi. Particulièrement vive et spontanée. Elle disait quelque chose et, dans la foulée, elle le faisait. Elle est venue nous chercher à l'école et elle a dit « On va tuer un dictateur. » Partir. On partait. J'ai tout signé. J'ai dodeliné de la tête, acquiescent à tout, ouais, à tout. À la lettre de démission du parti, au cas où nous serions pris, et je l'ai même pas lu. Roman a encore pleuré, faux papier, photo d'identité, droite, gauche, vive et tranchée. Ça, c'est un comportement typique des gens qui ont une vie sexuelle épanouie. Et je vais vous en raconter là-dessus, hein. Enfin, plus tard. Ouais, sinon c'est n'importe comment. Et aussi un sourire particulier qui semblait dire, vous savez, je me prends pas au sérieux. Elle avait besoin de mouvement. On va tuer un dictateur et hop, on est dans l'avion. Mais vous savez, peut-être que ce n'était qu'une manière de se comporter, une façade. D'après ce qu'elle m'a dit, je pense qu'elle rêvait d'une vie tranquille, sans histoire. Qu'est-ce que tu racontes, hein? T'es complètement idiote. Et qu'est-ce que ça veut dire, ce que tu viens de dire? Tu crois qu'on peut tuer des gens, voler des banques, braquer un casino, échapper au FBI et à la justice de son propre pays en rêvant à ses pantoufles? Non mais arrête ces conneries, hein. Excusez-moi! Ce n'est pas ça que je voulais dire. Non! C'était quoi, cette question sur les animaux pendant votre entretien? Rien! Des conneries! Des chaussons en poil de bison! Bon, on arrête pour aujourd'hui, hein? Ouais. S'il te plaît, tu apportes un verre de rhum à la dame de la radio? J'arrive. Parole de pirate de Simone Amino. Chloé Réjean Loya. Quentin Bayou Euseb. Marc Bodnar Roman. Alexandra Cicluna, la journaliste. Et Carolina Pechenet. Luis Martínez Saiz. Brontis Jodorowsky. Hervé Furik. Miglen Mirtsev. Musique Jacques Mouniard. Philippe Thibault. Montage Patrick Martinage. Prise de son, montage, mixage Philippe Bredin, Manuel Couturier. Assistante Alejandra Malca. Realización Claude Guerra.